Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, nous transmettre ce message pour toutes ces brebis qui reconnaissent sa voix. Avant de vous transmettre le message, permettez-moi de prendre un moment pour recommander ce moment entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme glorifie ton saint nom. Mon âme t'élève. Mon âme te célèbre. Mon âme te loue, Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce moment que tu permets aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu nous témoignes à nous tous, à chaque instant de nos vies. Merci, Seigneur, pour ta patience, pour ta miséricorde, pour ta présence, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci, Éternel. Seigneur, voici ce message que tu m'as remis de venir partager à tes brebis. Père, tu le sais, c'est avec toi seul que je peux tout faire. C'est pourquoi, comme toujours, je me tourne vers toi afin de t'inviter à venir toi-même, Père Tout-Puissant, prendre le contrôle de toutes choses, afin que de ma bouche ne sortent que les paroles que toi, Seigneur, tu souhaites transmettre à tes brebis, pour que celles-ci le reçoivent non pas par la chair, mais par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, tu connais nos ennemis, Père éternel, mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui fais des cieux ton trône et de la terre ton marchepied. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné le nom qui est au-dessus de toutes choses, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es Seigneur. Père, je prie, Seigneur, contre toute flèche que déploierait le monde des ténèbres, Seigneur, contre ce message et contre tes brebis, Seigneur. Père éternel, il est écrit dans ta parole, dans Ésaïe 54, que quiconque se liguera contre nous tombera sous notre pouvoir, que tu es Jésus-Christ de Nazareth, et que toute arme forgée contre nous sera sans effet, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, selon ta parole, d'écraser, Seigneur, tout complot de l'ennemi, du monde des ténèbres, qui serait mis en place contre ce message et contre tes brebis au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, et que toutes leurs flèches qu'ils essaieraient de lancer soient sans effet sur ce message et sur tes brebis, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, je te rends l'honneur et toute la gloire, Seigneur. Prends le contrôle maintenant, Seigneur, que je m'efface et que toi seul, Père, tu règnes, tu domines. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Seigneur. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Je me plonge dans ton sang et je plonge toutes tes brebis éternelles, Dieu Tout-Puissant, dans ton sang. Que l'honneur et la gloire te reviennent toujours, Seigneur, au siècle des siècles. J'ai prié. Amen. Alors, à toutes les brebis du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, voici le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui. Avant toute chose, je vous en prie, pour ceux et celles qui ont la possibilité de le faire, selon ce que vous permettra le Seigneur, partagez ce message afin qu'il puisse parvenir au plus tôt aux personnes mentionnées dans celui-ci. Nous sommes tous concernés par ce message. Vous toutes, brebis de l'Éternel, qui recevrez ce message, peu importe là où vous vous trouvez,
Je suis concerné, vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés. Je nous invite et nous exhorte avant toute chose, comme une fille, comme une sœur, comme une mère pourrait le faire, peu importe le sentiment qui viendrait, les pensées qui naîtraient en chacun de nous à la réception de ce message. Je nous encourage à lever tout doute et toute interrogation auprès du seul et de l'unique sage qui est le Dieu véritable et tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je nous encourage et nous exhorte à ne surtout pas murmurer, à nous abstenir de tout murmure, à choisir le silence plutôt que le murmure et à nous recueillir auprès de notre Père, notre Créateur à tous, lui qui ne ment pas, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux et celles qui auraient des questions, qui auraient des doutes qui viendraient, qui auraient des interrogations, qui auraient des doutes, vous avez le droit, nous avons tous le droit, car la parole de Dieu demande d'être prudent. Et la parole de Dieu demande aussi de ne pas négliger les prophéties, d'éprouver toutes choses, de prendre ce qui est bon, de s'abstenir de tout mal, mais aussi de ne pas se fier à tout esprit et d'éprouver auprès du Seigneur. Alors, demeurons et marchons selon la parole de Dieu. Ne nous laissons ni séduire, ni manipuler, ni distraire par aucune ruse de l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous, qu'il nous guide tous et qu'il nous fortifie tous. Amen. Voici maintenant le message qui m'a été remis de nous partager. Alors le 14, le Seigneur m'a présenté un songe dans lequel j'ai vu un homme. Il s'adressait aux hommes de Dieu partout dans le monde entier en leur disant d'arrêter de faire le spectacle et de revenir à l'essentiel. Il demandait à ces personnes d'arrêter de faire le spectacle et de revenir à l'essentiel. D'arrêter de faire le spectacle et de revenir à l'essentiel. Par la suite, voici ce que le Seigneur m'a remis de venir transmettre à ces brebis qui reconnaissent sa voix. Le Seigneur m'a demandé de transmettre ceci. Qu'ainsi parle l'Éternel Dieu, le Seigneur dit qu'il est temps que chacun abandonne les désirs de son cœur pour se tourner vers sa volonté à lui, l'Éternel Dieu. Le Seigneur m'a remis de dire à ces brebis qui reconnaissent sa voix de ne pas se soucier de la taille de leur ministère, ni du nombre de leurs fidèles, mais de se soucier du salut de leurs âmes et du salut des âmes de leurs fidèles. Le Seigneur m'a également remis de transmettre ceci à ses brebis, que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il a suscité un berger pour nous tous, toute sa création, et une arche dans laquelle il nous appelle tous, nous toutes ses brebis, à entrer avant qu'il ne soit trop tard. Le berger qui a été suscité par le Seigneur Jésus-Christ se nomme l'apôtre Gabriel Doufflet-Coco, le Père des Nations, son serviteur David, qui nous a été révélé à plusieurs reprises à travers cette chaîne par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remettrai les liens dans la vidéo, mais également en description, afin que vous puissiez, pour ceux et celles qui le souhaitent, aller consulter les messages qui m'avaient été remis par le Seigneur de nous transmettre. De plus, l'arche qui nous a été présentée par le Seigneur Jésus-Christ pour cette génération se trouve au Togo. Que c'est le Togo qui est l'arche, c'est-à-dire c'est le Togo qui est l'endroit où le Seigneur a choisi
de rassembler toutes ses brebis, celles-là qui reconnaissent sa voix, et que personne ne ravira de sa main. Alors, le Seigneur m'envoie pour lancer cet appel partout dans le monde entier, à tous les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les chantres. Le Seigneur m'a remis ce message pour tous ses serviteurs partout dans le monde entier. Ses serviteurs, mais également, bien sûr, ses servantes qui se trouvent partout dans le monde entier, qui n'ont pas encore répondu présent à l'appel du Seigneur de se rassembler en Israël spirituel qui est le Togo, auprès de son serviteur David, qui est le Noé de notre génération. Le Seigneur nous appelle tous à venir entrer dans l'arche pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur vous appelle et vous invite tous, vous ces brebis qui reconnaissez sa voix, qui le suivez, à venir entrer dans l'arche qui est le Togo, Israël spirituel, afin de venir le servir selon sa volonté, auprès de son serviteur David, qui est le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Douflé-Kokou, mais aussi afin de pouvoir vous préparer, nous tous, pour la vie céleste dans son royaume. C'était le premier message qui m'a été remis, de partager à toutes les brebis du Seigneur, à ses serviteurs, à ses servantes. En plus de ce message, le Seigneur m'a remis de transmettre ces messages en particulier à ces brebis que je nommerai maintenant. Le premier message s'adresse au prophète David Oyo. So first message is for Prophet David Oyo. God loves you, and for that reason, He gave me this message for you. As another sign from Him, the Almighty God, who wants you to come in Togo, which is spiritual Israel. The Lord is calling you here in Togo in order for you to serve Him, the Lord Jesus Christ, but also for you to prepare yourself for heavenly life. So please take this message and pray God and ask Him what He wants you to do. May God bless you, Prophet David Oyo. Voici le deuxième message. Ce message s'adresse au pasteur Marcelo Tsunasi. Le Seigneur vous aime. Voici encore un signe pour vous de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui vous appelle à venir en Israël spirituel, qui est le Togo. Je vous en prie, prenez le temps d'éprouver ce message auprès du Seigneur avant de le décliner. Le Seigneur m'a remis une fois de plus de vous rappeler, de vous souvenir des deux chemins qu'il vous avait présentés et de vous dire que celui-ci est le chemin qu'il vous invite à suivre afin de le servir selon sa volonté et pour vous préparer pour la vie céleste. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Pasteur Marcelo Tsunasi. Le troisième message est pour le prophète Eli Pada. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous aime et il vous appelle à venir entrer dans l'arche. Le Seigneur m'a remis de vous dire ceci, qu'une fois que vous aurez reçu ce message, de prier le Seigneur selon sa parole qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans Jérémie 29 au verset 13. Le Seigneur m'a remis de vous dire de le chercher de tout votre cœur et il se laissera trouver par vous. Que l'Éternel Dieu
Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Prophète Eli Pada. Le troisième message est pour le prophète Adam Aston Mbaya. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Le Seigneur m'a remis de vous dire, de vous rappeler de ce qu'il vous avait annoncé au cours de votre expérience avec lui et de vous dire que voici pour vous un signe de la part de notre Seigneur afin de vous indiquer non seulement la bonne personne qui est son serviteur, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, le Père des Nations, son serviteur David, mais également le chemin à suivre pour que vous puissiez le rencontrer afin de pouvoir servir le Seigneur selon sa volonté, mais également afin de pouvoir vous préparer pour vivre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans son royaume au siècle et des siècles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prophète Adam Aston Mbaya. Le message suivant s'adresse au pasteur Daniel Ekechukwu. Veuillez m'excuser pour la prononciation si jamais je me suis trompée sur la manière de prononcer le nom. So next message is for Pastor Daniel Ekechukwu. Please forgive me if I'm not pronouncing your name correctly. The Almighty God loves you and He wants you to know that here is the direction for you in order to save your soul so that everything you have done since you met Him, Jesus Christ of Nazareth, will not be in vain. Togo is the place where the Lord Jesus Christ of Nazareth wants all His children to be gathered to serve Him and prepare themselves for the kingdom of heaven. Please take this message and pray. May God bless you, Pastor Daniel Ekechukwu. Le dernier message s'adresse aux brebis de l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui sont à l'armée de prière et de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Le Seigneur m'a remis de transmettre ceci à ses brebis qui sont à l'armée de prière et de délivrance. Le Seigneur vous aime tous et toutes et m'a remis de vous dire à vous tous qui reconnaissez sa voix, à vous tous qui reconnaissez la voix de votre Créateur et qui le suivez, lui Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a remis de vous dire qu'il vous aime. Et parce qu'il vous aime, il m'envoie aujourd'hui afin de vous adresser ce message pour vous dire que le Togo est l'arche dans laquelle le Seigneur appelle toutes ses brebis, celles-là qui reconnaissent sa voix, à entrer. Le Seigneur m'a également remis de vous dire que son serviteur David, le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, est le berger que lui, l'Éternel Dieu, a établi pour le monde entier, afin de nous préparer pour son grand retour. Voici l'arche dans laquelle nous devons tous entrer. Toute brebis du Seigneur qui reconnaît sa voix doit venir au Togo, qui est Israël spirituel, auprès de son serviteur David, qui est le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, afin de le servir, lui, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, et pour nous préparer, nous tous, pour la vie céleste. Voici le message
que j'avais à vous adresser, à vous toutes brebis du Seigneur, qui êtes à l'armée de prière et de délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous et toutes. Amen. Encore une fois, ce message n'est pas seulement pour les personnes mentionnées ou pour le groupe de personnes mentionnées. Il concerne bien toutes les brebis du Seigneur qui sont partout dans le monde entier. Vous toutes qui reconnaissez la voix de votre Créateur, je vous en prie, choisissons toujours d'aller dans la présence du Seigneur afin de lever tout doute. Aussi, évitons les murmures, choisissons le silence et prenons le temps d'aller dans la présence du Seigneur afin de lui présenter toute chose, toute préoccupation, de lui poser toute question que nous aurions. Je répète encore une fois, je vous en prie, ne murmurons pas, évitons les murmures. Veillons sur nos âmes, veillez sur vos âmes. Voici le message que j'avais à transmettre à vous toutes, brebis du Seigneur. Pour compléter ce message, je nous encourage tous et toutes à aller écouter ces messages qui m'avaient été remis par le Seigneur, de venir transmettre à travers cette chaîne au sujet de son serviteur, afin de mieux comprendre qui est son serviteur David, mais également au sujet du Togo qui est Israël spirituel, afin de mieux comprendre et connaître ce que Dieu a prévu de faire au Togo. Je nous invite encore une fois et nous exhorte encore une fois, et je répète encore une fois, je nous encourage encore une fois à ne surtout pas murmurer, à ne surtout pas nous laisser séduire, ni manipuler, ni distraire par aucune ruse de l'ennemi. Et je nous encourage à partager pour que ce message puisse parvenir à tous, afin que nous tous, nous puissions avoir connaissance de la vérité et que nous ayons tous l'opportunité de sauver nos âmes. Partagez s'il vous plaît selon les directives que vous recevrez du Seigneur Jésus-Christ. Voici également les passages des Saintes Écritures qui m'ont été remis de nous transmettre, ainsi que les révélations du serviteur de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, qui est le Noé de cette période de fin de temps de notre génération. Je vous laisse maintenant sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie, tous et toutes, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.